parler de la destinée en Jésus-Christ. Parce que nous pensons que c'est un point important en rapport avec la vie chrétienne. L'homme qui s'est converti, il ne s'est pas converti pour rester sur la terre éternellement. Il devra donc, après la conversion, connaître l'enlèvement pour pouvoir se retrouver dans ce que Christ avait prévu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler du gigantisme et de notre destinée en Christ. Et si nous parlons du gigantisme, nous voyons les développements excessifs. Et dans le christianisme aujourd'hui, on a tendance à pouvoir construire de grands et gros bâtiments. Et on cherche à avoir un bâtiment avec le balcon et un bâtiment avec plusieurs étages. Parce que nous pensons que c'est ce qu'il faut. Parce que le Dieu de la Bible est considéré comme étant le Dieu de grandes choses. Nous le considérons comme le Dieu de grandes choses. Nous disons cela. Mais maintenant, comme nous croyons dans le fait qu'il est le Dieu de grandes choses, alors il faudra construire de grands bâtiments. Alors pour cela, on doit mobiliser le fonds. On doit parler aux gens, on doit chercher des partenaires pour que ces gens puissent donner de l'argent afin que nous puissions construire les grands bâtiments avec balcons, avec étages, des bâtiments luxueux. En disant ces choses, nous ne sommes pas opposés à la construction. Mais nous pensons que le gigantisme pousse les gens à pouvoir investir pour la terre, pas pour le ciel. Quand on travaille pour avoir un grand bâtiment, on va se dépenser pour la terre, pas pour le ciel. Et nous pensons que ce n'est pas ce qui doit être fait. Et nous pensons aussi que nous devons avoir des lieux de prière propres, spacieux, aérés. Mais pas de macro-structure. Pourquoi? Parce que il est dit dans la Bible, et nous allons le lire dans d'abord 1 Pierre, le verset de 1 Pierre 2. Et il y a un texte qui montre effectivement que sur la terre, on n'a pas à se dépenser pour des choses gigantesques. Alors nous avons 1 Pierre chapitre 2 et nous prenons le verset d'abord 5. Il est dit ceci. Nous pouvons même prendre le verset 4 et 5. Il est dit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà, ici on nous demande
de nous considérer d'abord nous-mêmes comme étant des pierres vivantes. Tujione kwanza sisi wenyewe kama mawe yaliyo hai. Les pierres vivantes devront être posées sur Christ qui est lui-même une pierre vivante. Mawe yaliyo hai ile nafai kuweka juu ya Yesu Kristo yeye mwenyewe jiwe iliyo hai. Et avec Jésus, Na pamoja na Yesu nous allons maintenant former une maison spirituelle. tutafanya sasa nyumba ya roho. Nous ne formerons pas un bâtiment terrestre. Hatutafanya nyumba ya dunia. Même si sur la terre, nous avons besoin de bâtiments pour être protégés contre les intempéries. Hata kama hapa dunia tunahitaji chumba juu ya kukingwa kubaridi mvua. Mais nous ne formerons pas avec Christ un bâtiment terrestre physique matériel. Lakini hatutafanya na Kristo chumba ya dunia ya kuonekana na macho ya mwili. Avec Christ, nous serons à l'intérieur du bâtiment. Pamoja na Kristo tutakuwa ndani ya chumba. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'église bâtiment visible. Kwa sababu ile inafurahisha Kristo haina chumba kanisa ya kuonekana. Ce qui intéresse Christ, c'est la maison spirituelle. Ile inafurahisha Kristo ni nyumba ya kiroho. C'est ce que Dieu attend de nous. Njoo ile Mungu anachunga kwetu. Pas des constructions gigantesques que nous voyons aujourd'hui. Hapana majengo kubwa ile tunaona leo. Les gens se dépensent, font des appels de fonds pour avoir des grands bâtiments. Watu wanajipika wanaomba pesa kwa watu ili wajenge chumba kubwa. Ils rassemblent des milliers de dollars pour acheter des terrains et construire de grands bâtiments. Wanajaza pesa nyingi juu ya kusema wajenge nyumba kubwa. C'est lui qui fait cela ou ceux qui font cela. Ule wanafanya ile au wale wako wanafanya ile Travaillent pour la terre. Wanatumikia dunia. Travaillent pas pour Christ. Hawatumikie Kristo. Ils sont en train de s'investir dans la terre. Weko na kusanya mali juu ya dunia. Ils se dépensent pour les choses de la terre. Weko na jipika juu ya vitu ya dunia. Parce que pour Dieu, Kwa sababu juu ya Mungu il faut une maison spirituelle. inafai nyumba ya kiroho. Même si on est à l'air libre, Hata kama tuko pabule pasiko nyumba, on peut toujours arriver à pouvoir former, constituer une maison spirituelle pour Jésus-Christ. tunaweza mpaka kufika kufanya nyumba ya kiroho juu ya Yesu Kristo. Parce que ce qui compte pour lui aujourd'hui, Kwa sababu ya lazima kwake leo c'est ce qui se passe sur le plan spirituel, pas sur le plan matériel physique. ni ile kunafanyika mwali ya kiroho, hapana mwili au mkonekano. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin du matériel, il n'a pas besoin du physique. Aina ya kusema asihitaji vitu ya kuonekana. Non, il peut avoir besoin de matériel. Anaweza kuhitaji vitu ya kuonekana. Mais le matériel devra être utilisé pour le spirituel. Lakini vitu ya kuonekana inafai kutumiwa juu ya vitu ya kiroho. Alors, toujours dans 1 Pierre 2, Mpaka mubarua ya kwanza ya Petro sura pili, après le verset 4 et 5, kisha mstari ya 4 na ya 5, nous prenons le verset 11. bebe mstari ya 11. Il est dit, Inasemwa, bien-aimés, wapenzi, je vous exhorte, ninawasihi nyinyi comme étrangers et voyageurs kama wageni na wasafiri sur la terre, katika dunia, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. mkatae tamaa za mwili zinaokumbana na roho. Voilà ce qui est écrit. Muone ile inaandikwa, Nous devons donc nous considérer comme des étrangers, comme des voyageurs, bref, comme des pèlerins sur la terre. tunafai basi kujiona sawa wageni, sawa wasafiri pa dunia. Donc nous n'avons pas à nous dépenser Hatufai kujipikapika pour construire de grands bâtiments juu ya d'église kujenga majumba kubwa ya kanisa et finalement les laisser sur la terre. na mwisho yake kuviacha pa dunia. Parce que nous croyons dans le fait qu'un jour Jésus va revenir Kwa sababu tunaamini asema siku moja Yesu atarudia et tout va s'arrêter na yote itasimama et nous connaîtrons l'enlèvement. na tutanyanyuliwa. Et à ce moment-là, Na ile il wakati n'y a personne qui pourra pousser son bâtiment jusque dans l'au-delà. hakuna mtu atasukuma chumba yake kwenda nayo ngambo ingine. Même si on prenait la décision de pouvoir mettre des pneus sur le bâtiment, Hata kama unachukua mpango wa kuweka mipeto kuchumba, le bâtiment ne pourra pas se retrouver dans l'au-delà. hii chumba haitaingia kule ngambo ingine. Parce que notre entrée dans l'au-delà Kwa sababu kuingia kwetu ngambo ingine commencera par la transformation de nos corps. itaanzia hapo mkubadilika ya mili yetu. Donc nous n'avons pas à nous dépenser Basi hatufai kujipikapika pour les choses terrestres qui sont juu passagères. ya vitu ya dunia vile vinakuwa vya kupita. Nous devons donc nous
dépenser tunafai basi kujipika pour les pika choses spirituelles qui sont éternelles. juu ya vitu ya kiroho ile ya milele. Et considérer aussi le fait que sur la terre, Na kuona tena sema pa dunia nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. tunakuwa wageni, tunakuwa wasafiri. Et nous devons tout le temps être prêts Na tunafai saa yote kuwa tayari et avoir un sac bien fait, na kuwa na sakoshi tusha kutayarisha, parce qu'on ne connaît pas à quelle heure viendra le maître pour nous prendre. kwa sababu hatujue wakati kani mwalimu atakuwa kutuchukua. Si nous ne connaissons pas l'heure, Kama hatujue saa, mais nous sommes néanmoins rassurés qu'il va venir. lakini tunakuwa na hakikisho ya kama atarudi, Il va venir pour nous prendre atakuja kutuchukua afin que nous puissions être avec lui ili tuwe pamoja naye là où il se trouve. mahali yeye iko. Donc nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. Basi tunakuwa wageni, tunakuwa wasafiri, Nous n'avons pas à nous dépenser pour les choses de la terre. hatufai kujipikapika juu ya vitu ya dunia. Alors nous rentrons dans la Bible, dans Hébreu. Tunarudia Biblia kwa Ibrania, Et là, il y a un autre texte qui montre également na kule kuko usomi ingine inaonyesha tena qu'il ne faut pas se dépenser pour la terre. haifai kujipikapika juu ya dunia. Prenons Hébreu chapitre 3. Tubebe wa Ibrania sura ya 3, Et là, nous allons également avoir une autre pensée clairement donnée. na kule tutakuwa na fikiri ingine ile wanaleta wazi. Nous avons Hébreu 3, le premier verset. Wa Ibrania sura ya 3 mstari wa kwanza, Et nous ajouterons même le deuxième. na tutaongeza hata ya pili. Ce pourquoi, Kwa sababu hii, frères saints, ndugu watakatifu, qui avaient part à la vocation céleste, wenye kushiriki mwito wa mbingu, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, fikirini mitume na kuhani kubwa ya imani tunayokiri, Jésus, Yesu qui a été fidèle à celui qui l'a établi, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye ambaye alimweka, comme le fut Moïse dans toute sa maison. kama Musa alivyokuwa katika nyumba yake yote. Voilà, ici on nous dit Hapa wanatuambia que nous sommes des frères, tuko wa ndugu, des frères saints, wa ndugu watakatifu, c'est-à-dire des collègues, ni kusema warafiki, mais nous avons aussi part à la vocation céleste. lakini tunakuwa tena na sehemu kumwito ya mbingu. Nous n'avons pas part à la vocation terrestre. Hatuna na sehemu kumwito ya dunia. Nous sommes sur la terre, Tuko pa dunia, mais nous sommes en train de partir. lakini tuko naenda Et notre vocation, na mwito yetu ce n'est pas comme la vocation d'Israël pour la terre, aina sa mwito ya Israeli juu ya dunia, parce que Israël devait se retrouver dans le pays de la promesse Canaan. kwa sababu Israeli alifai kujikuta mwinchi ya malako Kanana. Nous, notre vocation, Sisi mwito yetu, la vocation de l'Église, mwito ya kanisa, l'Église de Jésus-Christ, kanisa ya Yesu Kristo, c'est une vocation céleste. ni mwito ya mbingu. Nous sommes sur la terre pour un temps Tunakuwa pa dunia kwa muda et nous allons passer na tutapita pour nous retrouver juu ya kujikuta avec Jésus-Christ, na Yesu Kristo là où il avait prévu pour avoir son Église. bali alitayarisha juu ya kuwa na kanisa yake. Donc notre vocation, Basi mwito yetu comme c'est une vocation céleste, sasa vile ni mwito ya mbingu spirituelle, ya kiroho, qui n'a rien à voir avec les choses de la terre, haina mambo na vitu ya dunia. nous devons donc éviter les gigantismes, Tunafai basi kuepuka vitu vinene, éviter le fait de pouvoir se dépenser pour avoir des grands bâtiments. kuepuka ile mambo ya kuchipikapika juu ya kuwa na chumba kubwa. Nous avons vu des serviteurs de Dieu Tuliona watumishi ya Mungu qui ont ou qui possèdent beaucoup de biens matériels, wale wako na mali mingi ya dunia, qui ont des avions. wako na mandege ya hewa. Mais maintenant, il faut simplement regarder comment est-ce qu'ils sont en train d'utiliser ces choses. Sasa inafai tu kuangalia mfano gani wako natumia hivi vitu. Ces choses ne sont plus utilisées pour l'évangile, Hivi vitu havitumiwe juu ya habari njema, mais on commence à utiliser ces choses pour faire voir combien est-ce qu'on a été béni. wanaanza kutumia hivi vitu juu ya kuonesha namna gani walibarikiwa. On commence à déployer ces choses devant les gens pour faire voir Wanaanza kuonyesha hivi vitu mbele ya watu juu ya kusema qu'ils ont été bénis walibarikiwa et que Dieu a visité leur congrégation na Mungu alitembelea sehemu yapo, et qu'ils sont les plus bénis de tous les serviteurs de Dieu sur la face de la na terre. wanakuwa wale wanabarikiwa kupita watumishi wote pa dunia. Oui, d'accord. Ndiyo mzuri, Le matériel est là, vitu yakuonekana iko pale, mais pour quel objectif? lakini juu ya shabaka Alors, les gens vont commencer à se battre et à se dépenser watu wataanza kuchipikapika pour imiter. juu ya kufatirisha, Parce que tel a un avion, kwa sababu fulani iko na ndege ya moi hewa, aussi je dois avoir un avion.
Na mimi nafai kuwa na ndege ya hewa. Et comme je tiens à avoir aussi un avion, Na vile mimi napenda na mimi kuwa na ndege ya hewa. je vais sacrifier le principe des Écritures. Nitaacha makanuni ya maandiko. Je vais sacrifier l'intégrité Nitaacha ukamilifu pour pouvoir faire des choses qui pourront m'aider à avoir aussi un avion. juu ya kufanya vitu vile vitanisaidia na mimi nipate Et ndege ya c'est hewa. ainsi que plusieurs ont commencé à enseigner la magie dans les églises Na njoo hivi wengi walianza kufundisha uchawi ndani ya kanisa par le principe de la prospérité, kupitia makanuni ya kustawi, parce qu'il faut absolument entrer dans kwa l'abondance, sababu inafaa hakika kuingia ndani ya utele, l'abondance matérielle. utele ya pesa. On se dépense, Unajipika pika, on enseigne n'importe quoi, unafundisha maneno yoyote, pourvu qu'on puisse accumuler beaucoup d'argent. kizuri tu uko na pesa nyingi, Et avec cet argent, na pamoja na hii pesa comme ça, on va avoir des méga bâtiments hivi utakuwa na majumba kubwa pour la gloire de l'homme. juu ya utukufu ya mtu, Ce ne sera pas pour la gloire de Christ, haitakuwa juu ya utukufu ya Kristo, parce que notre vocation, nous le répétons, kwa sababu mwito yetu tunapituluka, est une vocation céleste, spirituelle. mwito ya mbingu ya kiroho. Maintenant, dans la maison spirituelle, Sasa ndani ya nyumba ya kiroho, comme nous l'avons vu dans 1 Pierre 2, le verset 4 et 5, sasa vile tuliona mbarua ya kwanza ya Petro sura ya 2 mstari ya 5, il y a une série de sacrifices spirituels unakuya matoleo moja ya kiroho que nous devons respecter. ile tunafai kuheshimia. Alors, premièrement, Ya kwanza nous trouvons cela dans Romains 12, 1. unakuta ile Waroma 12 mstari ya kwanza, Et là, nous avons le premier type de sacrifice na kule kuna mfano ya kwanza ya sadaka qu'il faudra offrir ile nafai kutoa dans une maison spirituelle. mu nyumba ya kiroho. Romains 12, 1, Waroma 12 mstari ya kwanza il est dit, inasema, je vous exhorte donc, frères, inawasihi ndugu par les compassions de Dieu, kwa rehema za Mungu, à offrir vos corps mutoe mili yenu comme un sacrifice vivant, iwe sabihu iliyo hai, saint, takatifu, à Dieu, ya kupendeza Mungu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. ndio utumishi wenu ulio na maana. Voilà le premier sacrifice, Muone sadaka ya kwanza, le corps de chacun de nous, mwili ya kila mmoja le wetu, corps de chaque chrétien, mwili ya kila le Mkristo, corps de chaque serviteur de Dieu. mwili ya kila mtumishi wa Mungu. Le corps doit être sacrifié. Mwili nafai kutolewa Dans la maison spirituelle, ndani ya nyumba ya kiroho, on offre le corps. ni kutoa mwili, Et quand on offre le na corps, wakati unatoa eh mwili bien, on va aussi offrir les passions. utatoa tena matamaa. Paul le dit. Paulo anaisema, Il le dit très bien anaisema mzuri sana dans sa lettre à Timothée. mubarua yake kwa Timotheo. Il est clair dans ce qu'il dit. Eko wazi mwili anasema Il veut que les gens qui le suivent par la bouche de Timothée, son fils, anataka watu wale wanamsikia kwa kinywa wa Timotheo mwana wake puissent comprendre ces choses wapate kuelewa maneno haya et qu'ils puissent absolument na wapate hakika s'accrocher. kuambatana, Parce que si on ne s'accroche pas à Dieu kwa sababu kama hatuambatani na Mungu et on ne donne pas le corps, na hatutoe mwili eh bien, on aura des difficultés. tutakuwa na magumu. Dans 1 Timothée chapitre 5, Timotheo wa kwanza sura ya 5 nous prenons le verset 20. bebe mstari wa 12, Paul dit, Paulo anasema ceux qui pêchent, wale wanaofanya dhambi reprends-le devant tous, waamakie mbele ya watu wote, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. kusudi wengine waliobaki waogope. Je reprends. Narudia hapo, Ceux qui pêchent, wenye kufanya dhambi c'est-à-dire ceux qui sont encore attachés aux choses du corps, ni kusema wale washakwambatana tena na maneno ya mwili, ceux qui sont encore en train de détruire la loi de Dieu à cause du plaisir de la chair. wale wako naribu sheria ya Mungu kwa sababu ya furaha ya mwili. L'apôtre veut qu'ils soient réprimandés Mtume publiquement anataka waamakiwe mbele ya watu wote pour créer la crainte dans le cœur des autres, juu ya kuumba oga ndani ya mioyo ya wengine, afin qu'ils puissent aussi continuer à laisser le corps sur l'autel de ili sacrifice. wao vile vile waendelee na kuacha mwili kwa meza ya madhabahu. Voilà le premier sacrifice dans la maison spirituelle. Tuone sadaka ya kwanza ndani ya nyumba ya Mungu. Deuxième sacrifice Sadaka ya pili dans la maison spirituelle. ndani ya nyumba ya kiroho. Ce sacrifice se trouve dans Romains chapitre 15, Hii sadaka iko kwa Roma sura ya 15
c'est le sacrifice de service. ni sadaka ya kazi. Celui qui a offert le corps, Yule alitoa mwili, il a sacrifié le corps avec ses passions et ses désirs. alitoa mwili na tamaa yake mbaya yote. Il a sacrifié le corps avec les désirs de méga bâtiments. Alitoa mwili pamoja na ile tamaa ya kujenga nyumba kubwa. Il a tout sacrifié. Anatoa yote. Maintenant, Sasa il va offrir le sacrifice de service. atatoa zabihu ya kazi. Romains 15, 15, 16. Waroma sura 15 mstari wa 15 na 16. L'apôtre dit, Mtume anasema, cependant, à certains égards, lakini ndugu zangu, kwa maneno mengine je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, nimewaandikia nini kwa udhari sana, comme pour réveiller vos souvenirs kukumbusha nini kwa sababu à cause de la grâce que Dieu m'a faite, ya neema niliyopewa na Mungu, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, niwe mtumishi wa Yesu Kristo kwa mataifa, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, nikifanya habari njema ya Mungu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, kazi ya ukuhani, ili mataifa wawe sadaka iliyokubaliwa, étant sanctifié par l'Esprit Saint. ikitakaswa na Roho Mtakatifu. Voyez, il est ici en train de s'acquitter du divin service de l'évangile de Dieu. Unaona hapa iko nafanya kazi ya habari njema ya kimungu. C'est ça le sacrifice du service Njoo hii sadaka ya kazi dans la maison spirituelle. ndani ya nyumba ya kiroho. Donc personne ne peut rester dans l'église de Dieu bras croisés. Hakuna mtu ataweza kubakia mnyumba ya Mungu ashakukunja mikono. Chaque chrétien Kila Mkristo qui a reçu une vocation céleste ule alipokea mwito ya mbingu doit se dépenser pour pouvoir anafai kujipikapika rejoindre le cœur de son maître dans le service. ili afurahishe moyo wa Bwana wake ndani ya kazi. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne font rien, qui sont là bras croisés Lakini leo tuko na Wakristo wanafanya kitu basha kunja mikono et qui ne font que prier pour leur vie terrestre. na beko paka naombea maisha yao hapa dunia. Ils ont oublié le fait qu'ils ont une vocation céleste. Wanasahau ya kama wanakuwa na mwito ya mbingu, Ils se dépensent pour le mariage, pour l'argent, pour la prospérité. weko najipikapika juu ya ndoa, juu ya pesa, juu ya usitawi. Ils se dépensent pour ces choses parce qu'ils croient qu'ils vivront éternellement sur la terre. Weko najipikapika juu ya vitu kwa sababu wanazania wataishi milele pa dunia. Non, on est étrangers, voyageurs. Hapana, tunakuwa wageni na wasafiri. À un moment donné, Wakati moja, au temps fixé par Dieu, wakati ile Mungu aliweka, on va rentrer dans l'éternité. tutarudia mu milele. Personne ne résistera. Hakuna mtu atakataza. Même celui qui ne voudra pas entrer, entrera. Hata ule asitapenda ataingia. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, il n'y a personne qui pourra changer cette parole. Juu ya nini? Juu ni neno la Mungu, hakuna mtu anaweza kuigeuza. Troisième sacrifice dans la maison de Dieu, Zabihu ya tatu ndani ya nyumba ya Mungu, la maison spirituelle, nyumba ya kiroho, la maison de ceux-là qui ont compris qu'ils ont une vocation céleste. nyumba ya wale wanaelewa ya kama wako na mwito ya mbingu. Et cela se trouve dans Hébreu 13, Na ile kwa Waebrania 13 le verset 15. mstari wa 15. C'est le sacrifice de louange. Ni zabihu ya sifa. Il faudra absolument, Inafaa hakika dans la maison de Dieu, ndani ya nyumba ya Mungu offrir ce sacrifice de louange. kutoa hii sadaka ya sifa, Parce que c'est une maison spirituelle. kwa sababu ni nyumba ya kiroho. Hébreu chapitre 13, le Kwa verset Waebrania 15. 13 mstari wa 15 Il est dit, inasema, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. basi kwa njia yake tumupe Mungu zabihu ya sifa siku zote, C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. ndiyo tunda la midomo inayokiri jina lake. Voilà le troisième sacrifice dans la maison spirituelle. Muone zabihu ya tatu ndani ya nyumba ya kiroho, Une maison occupée par le chrétien qui ont compris qu'ils ont une vocation céleste. nyumba ile inakaliwa na Wakristo wale wanaelewa kama wako na mwito ya mbingu. Quatrième sacrifice, Na zabihu ya ine c'est le sacrifice des œuvres bonnes. ni zabihu ya matendo mema, Le sacrifice des œuvres bonnes zabihu ya matendo mema ou la bienfaisance. au kutendea wengine mema. Toujours dans Hébreu 13, Mpaka Waebrania 13 le verset 16, mstari ya 16 il est dit, inasema, et n'oubliez pas la bienfaisance lakini msisahau kutenda mema et la libéralité, na kushirikiana, car c'est dans tel sacrifice que Dieu prend plaisir. maana sadaka kama hizi zinapendeza Mungu.
Il est bien dit car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Inasema mzuri ya kama Mungu anapendeza na zabihu kama hii. Bienfaisance et libéralité Kutenda mema na ukarimu que nous résumons dans les œuvres bonnes. ile tunafupisha mu matendo mema. Dieu aime cela Mungu anapenda ile comme activité dans la maison spirituelle. sa kazi mu nyumba ya kiroho. Et enfin, cinquièmement, Na mwisho yake ya tano, il y a le sacrifice de biens ou de l'argent. kuna kuya zabihu ya vitu au pesa. Et c'est toujours dans le même verset. Inakuwa paka muhimu mstari moja. On veut que de par la libéralité, Wanataka kupitia ukarimu que l'homme puisse mettre ce bien ou son argent à la disposition du royaume de Dieu. mtu aweke mali yake au pesa yake kazi ya Mungu. Nous voyons cela même du temps de Christ. Tunaona ile hata wakati ya Kristo, Ceux-là qui étaient autour de Christ, wale walikuwa pembeni ya Kristo. nous pouvons le lire dans Luc chapitre 8. Tunaweza kuisoma Luka sura 8. Vous allez voir que ceux-là qui accompagnaient Christ Mtaona ya kama wale walikuwa wanashindikiza Kristo se dépensaient, walikuwa wanajipika pika, ils faisaient tout walikuwa wanafanya yote pour Jésus-Christ. juu ya Yesu Kristo. Luc 8, Luka sura 8 1 et 2. mstari ya kwanza na ya pili Il est dit, inasema, ensuite Jésus kisha Yesu allait de ville en ville alizunguka katika miji na vijiji et de village en village. na katika pahali pote. Vous voyez, il était en mouvement. Mnaona alikuwa katika tendo, Il n'était pas stationnaire, il n'était pas sur place. asikukuwa fazi moja. Aujourd'hui, quand on demande aux gens de pouvoir sortir pour évangéliser, ils trouvent que c'est trop demandé. Leo wakati wanaomba watu mtoke mkahubiri habari njema, wanaona sawa wanaomba mingi Ils sana, n'ont pas l'esprit de Christ. hawana na roho ya Kristo. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Akihubiri na kupasha habari njema ya ufalme wa Mungu. Maintenant, le verset 2. Sasa mstari ya pili, Les 12 étaient avec lui. na wale 12 walikuwa pamoja Et naye, quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. na wanawake fulani walioponyeshwa na pepo wabaya na magonjwa. Marie, dite de Magdala, Maria aliyeitwa Magdalene, de laquelle étaient sortis 7 démons. kwake pepo 7 wamekwisha kutoka. Verset 3. Mstari ya 3, Jeanne, na Yohana femme de Chusa, mwanamke wa Kuza, intendant d'Hérode, mlinzi mmaji wa Herode, Suzanne na Suzana et plusieurs autres. na wengine wengi. Mais maintenant, regardez ce que ces gens faisaient autour de Christ. Sasa muone ile watu walikuwa nafaa pembeni ya Kristo, Ils n'étaient pas là pour former une chorale. hawakukuwa pale juu kufanya kwaya Comme ça, avant la prédication, quand Christ voulait prêcher là, bon, ils chantent d'abord. Non, non. hivi mbele ya mahubiri. Wakati Yesu anataka kuhubiri, wanaimba mbele. Non, ils étaient là Walikuwa pale pour assister Christ de leurs biens. juu ya kusaidia Kristo na mali zao. Voilà ce qu'ils faisaient autour de Christ. Muone ile walikuwa wanafanya C'est ça le sacrifice de biens ou le sacrifice de l'argent. njoo ile sabihu ya mali au ya pesa. C'est ce que Dieu attend dans la maison spirituelle. Njoo ile Mungu anachunga mnyumba ya kiroho. Donc nous n'avons pas à nous dépenser pour avoir de grands bâtiments, Hatufai kujipikapika juu ya kuwa na chumba kubwa, mais nous devons avoir de l'argent pour l'évangélisation. lakini tunafai kuwa na pesa juu ya habari njema. Nous savons tous que l'évangile peut se donner gratuitement, Unajua sisi wote ya kama injili inaweza kupewa bure, mais l'évangélisation exige de l'argent. lakini kutangaza habari njema inaomba pesa. Et cet argent pour l'évangélisation ne devra pas être utilisé pour avoir des bâtiments à 4 étages. Na hii pesa juu ya habari njema haifai kutumiwa juu ya kuwa na chumba ya mahitaji 4. Nous nous répétons, ce sera simplement faire de l'investissement pour la terre. Tunapituluka itakuwa tu ni kukusanya mali juu ya dunia. Travaillons et investissons-nous pour le ciel, Tutumike na tujiwekee akiba juu ya mbingu, pour la maison juu spirituelle. ya nyumba ya kiroho. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.